Je vous salue par le nom du Tout-Puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, et au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, une parole m'est venue à l'esprit, Caïn et Abel. Le premier crime commis de l'histoire de l'humanité est le crime de Caïn. Alors, lorsque nous lisons Genèse 4 sur l'histoire de Caïn, après la chute donc d'Adam et Ève, les Écritures nous disent, Adam connut sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors, mes frères, je ne vais pas trop rentrer en profondeur pour savoir pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas plu à Dieu, et ainsi de suite. Mais, Dieu étant souverain, Dieu avait vu déjà le mal dans le cœur de Caïn. Caïn préfigure le diable et Abel préfigure Jésus-Christ. Alors, Dieu, en prenant pas l'offrande de Caïn, avait vu le serpent devant le cœur de Caïn. Écoutez ce que l'Éternel dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Qui avait appris à Caïn de s'irriter, d'être en colère? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Parce qu'il y avait un mal dans son cœur. Le serpent était là. Et écoutez ce que le Seigneur dit. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, Dieu avait vu déjà le serpent devant Caïn. Et Dieu donne donc un avertissement à Caïn. Caïn, attention. Je vois le serpent veut te séduire. Le serpent veut t'utiliser comme il avait fait à Ève. Attention. Mais Caïn avait cet avertissement-là. Mais pourquoi Caïn n'avait pas pu les précautions? Et pourtant Dieu lui a dit, agis bien. Alors, je ne vais pas trop parler de cette histoire, mais dans ma parole de ce soir, l'inspiration que j'ai eue est ce que Caïn préfigure l'homme noir, l'homme africain. Et l'homme noir, l'homme africain en particulier et l'homme noir en général. Puisque lorsque nous voyons le cœur de Caïn, c'est le cœur des Africains aujourd'hui. Nous avons la colère, la haine, la jalousie. Et lorsque nous voyons le cœur d'Abel, ça porte vers l'amour, nous voyons le cœur des Occidentaux. Oui, vous allez dire que les Occidentaux, ils nous tuent. Oui, s'ils nous tuent, c'est parce que nous-mêmes, on s'est livrés à Satan. Regardez, je vais prendre l'histoire de la traite négrière pour faire une parenthèse. La traite négrière commence en 1789. Les Blancs descendent. Ils ont connu une grande résistance au départ. Et pour les convaincre, il y a eu l'achat de nos chefs coutumiers. Les Blancs sont venus avec des pagnes, avec des habits, avec le sel. Et l'homme noir, le chef noir, commençait à vendre ses frères et sœurs
Donc là, la traite négrière n'était plus un combat. Et ce que dans ce temps-là, l'homme noir connaissait la Bible. Si aujourd'hui, nous disons que c'est la religion que les Blancs ont apportée ici qui nous détruit. Je dis faux. Lorsque vous avez commencé à vendre, les Écritures n'étaient pas encore prêchées. Vous avez vendu avec le sel. Ça, c'était autour du 15e siècle. La traite négrière prend fin et nous sommes en l'an. Nous vivons donc le 21e siècle. La traite négrière existe sous une autre forme. Regardez nos gouvernements. Comment ils sont en train de vendre nos richesses. Comment ils sont en train de vendre nos biens. Non, n'accusons pas l'homme blanc. N'accusons pas la religion. Si aujourd'hui, l'homme noir peut se décider de ne pas vendre ses richesses, si l'homme noir met l'amour, ce que Jésus-Christ nous a apporté, l'amour, le christianisme, si les Africains peuvent utiliser le christianisme aujourd'hui, l'amour du prochain, ne pas haïr, ne pas détester, pardonner l'autre. Je vous dis, mes frères et sœurs, l'Afrique sortira de ses souffrances et de ses peines. Regardez nos présidents africains. Combien de fois ils sont en train de vendre nos richesses? Regardez la haine de nos présidents africains. L'argent qu'ils reçoivent vont où? Dans leur poche. Même avec le minimum, ils sont incapables de traiter la population africaine. Si vous dites que la religion, vous condamnez la religion, mais vos chefs là ne sont pas des chrétiens. Ils sont dans des loges, dans des sectes. Le combat que l'homme noir est en train de mener aujourd'hui contre le christianisme n'est qu'un faux combat. L'Afrique ne sera jamais libre. Mais l'Afrique sera libre le jour où l'homme noir va se décider de ne plus trahir son frère. Regarde combien de fois les opposants sont tués, sont enlevés et sont mis en prison. Regardez combien de fois les Occidentaux manipulent l'opposition africaine. Regardez combien de fois les Occidentaux manipulent nos gouverneurs, les pouvoirs en place. Ça, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est l'amour. Combien de fois entre nous, on s'entretue, même dans nos familles, si vous êtes plus élevé que les autres, il y a une jalousie qui règne. Nous sommes des Africains. Lorsque quelqu'un est élevé dans la famille, les sorciers sont derrière cette personne-là, il faut l'éliminer. Lorsque vous êtes un cadre de la famille, vous devenez l'ennemi de la famille. Où est le christianisme dans tout ça? Où est l'homme blanc dans tout ça? L'Afrique doit prendre conscience de son avenir. Et pour prendre conscience, l'Afrique doit avoir de l'amour. L'amour. Vous savez, la traite, l'esclavage n'a pas commencé en Afrique, avait commencé en Afrique. C'est l'Égypte qui avait commencé l'esclavage avant que l'homme blanc arrive pour nous acheter. Les Égyptiens achetaient les esclaves au Moyen-Orient. Puis c'est dans ce temps, l'Égypte était une grande puissance. Un cas palpable, Joseph, dans Genèse 37, a été vendu par ses frères en Égypte. Il y avait l'esclavage. Mais regarde après le réveil des Israélites, lorsqu'ils ont compris Jésus-Christ, lorsqu'ils ont compris l'amour. Mais pourquoi ils étaient vendus dans ce temps-là? Parce qu'ils priaient beaucoup de dieux, les dieux de Baal. Il y avait trop de dieux.
C'est comme l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique aujourd'hui, il y a trop de divinités, il y a trop de traditions. Mes frères et sœurs, tant que vous dites que non, repartons en arrière dans nos traditions, dans nos coutumes, les traditions n'ont rien apporté en Afrique. Les traditions n'ont rien apporté en Afrique, rien du tout. Sinon que misère, souffrance, haine, division, sorcellerie. Regardez nos traditions. Toujours, on bloque les gens. On tue les gens. La sorcellerie. Et vous demandez que l'Afrique puisse revenir en arrière. Non. Pendant que les autres avancent. Quelle est la tradition africaine qui a apporté ses fruits? Mes frères et sœurs, mes frères africains, mes sœurs africaines, le combat que vous menez actuellement contre le christianisme n'est qu'un faux prétexte. L'Afrique n'avancera pas. L'Afrique ne peut qu'avancer lorsque j'aurai l'amour du prochain. Regardez nos hommes d'argent. Nous avons des milliardaires en Afrique. Dites-moi, combien investissent dans les hôpitaux en Afrique pour aider les malades? Nos milliardaires africains. Ça aussi, vous allez dire que c'est le christianisme. Là aussi, vous allez dire que c'est l'homme au blanc. Non. Nous avons la nature de Caïn. Caïn, voyons que Abel était aimé. Ça a créé de la haine. Voyons que Abel a plu à Dieu. Ça a créé de la haine. Dans nos familles aussi, c'est comme ça. Joseph a été vendu parce que son père louait la vie de Joseph, la haine. Et en ce temps-là, à Canaan, il y avait des demi-dieux, il y avait la tradition. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans Romains 10,4, Jésus-Christ est la fin de la loi. Jésus-Christ est venu, pas seulement en Afrique, partout dans le monde, abolir la tradition. Mes frères africains, avançons dans l'amour. Le vrai combat, c'est que l'Africain enlève son cœur de Caïn. Nous sommes des Caïns. Je dis nous, parce que je suis africain. Nous sommes des Caïns. On a la haine, la division, l'orgueil, le complexe. Lorsque Dieu élève un frère, une sœur dans une famille, c'est la sorcellerie. Lorsque vous demandez de l'aide, il suffit qu'on vous dise que non, je n'ai rien. Ça devient des problèmes. Qu'est-ce qu'il veut? Il est en train de montrer son argent. Il devient égoïste. Nos milliardaires, les milliardaires africains, regardez les Blancs. Il y a des associations qui aident. Pour ne pas citer des noms, regardez comment ils créent des associations pour aider ceux qui souffrent de la drépanocytose, pour aider ceux qui souffrent de maladies incurables. Allez dans les hôpitaux, faites des aides. Vous êtes des milliardaires. Les présidents africains, vous êtes des milliardaires en dollars. Vous avez atteint plus de 60, 70 ans. Vous allez mourir. Vos fils, vos petits-fils sont riches. Prenez cet argent, aidez. Ça, c'est pas l'homme blanc qui te dit que non, n'aide pas. Ça, c'est pas le christianisme qui te dit que n'aide pas. C'est faux. Mais c'est parce que le cœur de Caïn est africain. Et nous avons en nous ce lien-là. Tant qu'on ne va pas sauter de cette relation-là, de ce lien de Caïn au-dedans de nous, mes frères et sœurs, l'Afrique ne sera jamais libre. L'Afrique ne changera jamais. Mes frères africains, où est l'amour dans nos cœurs? L'amour n'est pas en Afrique. L'Africain n'aime pas l'Africain. L'Africain n'aime pas voir l'autre réussir. L'Africain n'aime pas voir l'autre avoir du succès. L'Africain ne loue jamais l'évolution de l'autre.
L'Africain, c'est la haine. Je sais, vous allez bouder parce que vous avez de la haine. Mais c'est une vérité. Nous avons le sang de Caïn au-dedans de nous. On s'irrite facilement, on déteste, on haït, on jalouse, on rejette, on minimise son prochain. Mais Christ nous a amené l'amour. Aimez-vous les uns et les autres. Au moins ça, louez Christ. Et nos traditions nous ont apporté quoi, mes frères et sœurs? Sinon bloquer la vie des autres, détruire la vie des autres, tuer. C'est le sang. Le sang est africain. Alors mes frères, à travers ce message de ce soir, je demande à tous les Africains, prions, sortons de cette condamnation, de ce sang de Caïn au-dedans de nous. Le sang de Caïn règne encore en Afrique. Nous tuons, il y a trop de sang. On n'a pas l'amour, on a la haine. Le christianisme n'a rien à voir dans tout ça. Mais le christianisme nous a apporté l'amour. Si l'Afrique aujourd'hui peut être unie, nos politiques peuvent être unis, l'Afrique changera parce que l'Afrique est riche. Dieu nous a donné des richesses comme il avait donné de la création à l'Égypte. L'Égypte avait toutes les richesses. Mais il était dirigé par des démoniaques. C'est comme ça l'Afrique. L'Afrique a toutes les richesses, mais dirigée par des démoniaques. Revenez à Jésus-Christ. Si nous pouvons connaître ce Jésus-Christ qui est amour, qui apporte la paix, la joie, la tranquillité, l'amour, mes frères et sœurs, l'Afrique sera sauvée. Mes frères et sœurs, que ce message vous touche. Ne discutez pas, ne faites pas des débats sur les religions. Les religions n'ont rien à voir. Ne faites pas des débats sur les traditions. Les traditions n'ont rien à voir. Tant que vous allez accuser, vous allez pointer le doigt. Si je suis pauvre, parce que mon père n'a rien fait de moi. Si je suis pauvre, parce que je suis envoûté. Si je suis pauvre, parce qu'il y a la sorcellerie. C'est ça les Africains. Si nous sommes pauvres, parce qu'on nous a amené une religion des Blancs ici. Si nous sommes pauvres, parce que le Blanc vient voler nos richesses. Je dis faux. Lorsque le Blanc nous vole, oui, le Blanc nous vole, mais il nous donne le peu. Et que font nos présidents avec le peu que nous avions? Rien. Ils prennent cet argent-là pour aller garder ailleurs. Ça aussi, vous allez dire quoi? C'est l'homme blanc? Non. L'homme blanc, lorsqu'il vole, il nous donne le minimum. Et avec le minimum, l'Afrique devait vivre dans de bonnes conditions. La religion, mon frère, ce n'est pas la religion chrétienne qui est venue détruire l'Afrique, mais ce sont nos traditions et nos coutumes, parce que nous avons la nature de Caïn. Aime ton prochain comme toi-même. Cherchons Dieu et l'amour va triompher. Changeons nos habitudes. Ne regardez pas nos traditions. Ne regardez pas nos religions. Mais regardons l'amour au-dedans de nous. Considère ton frère comme toi-même. Aimons-nous.